Bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui peut sembler banal, mais qui est en fait au cœur de quasiment toutes les conversations en France, la météo. Et non, ce n'est pas juste pour remplir un silence, c'est vraiment l'outil parfait pour briser la glace. On a tous connu ce petit moment un peu gênant. Comment on démarre une conversation avec un francophone sans avoir l'air de réciter une leçon? Eh bien, il y a une astuce qui marche à tous les coups, un vrai passe-partout. Eh oui, on va parler du temps qu'il fait. C'est le sujet universel par excellence. Et pour le maîtriser, on va y aller tranquillement, pas à pas, un peu comme un jeu de construction. On va assembler quelques briques de base et on verra qu'on peut construire des phrases super naturelles. Allez, c'est parti. On commence avec la base de la base, le pilier de toute conversation sur la météo, la fameuse expression « il fait ». C'est vraiment ça, la clé pour décrire le temps de manière générale. La structure, elle est toute simple. On prend il fait et juste après, on colle un adjectif qui décrit le temps. C'est la formule magique qu'on entend absolument partout, tous les jours. Et regardez comme c'est souple. Pour une belle journée, hop, il fait beau. Si le ciel est menaçant, il fait mauvais. Pour la température, on a le choix. Il fait chaud, il fait froid, ou ce petit, il fait frais, parfait pour une soirée de printemps. Et pour être plus précis, on peut même dire il fait 25 degrés. Simple, direct, efficace. Ouh là, attention, petit piège à éviter absolument. Si on dit il fait beau, tout le monde comprend qu'on parle de la météo. Mais si on dit il est beau, là on parle d'une personne, de son physique. La différence est énorme et c'est une erreur vraiment classique. Donc on retient bien, pour la météo, c'est il fait, point final. Bon, maintenant qu'on sait décrire l'ambiance générale, on va pouvoir ajouter un peu plus de détails. Pour parler des éléments précis qu'on voit dans le ciel, on va utiliser notre deuxième brique, il y a. Ici, on change un peu de logique. Il y a, ça sert à signaler la présence de quelque chose. On l'utilise donc avec un nom pour dire ce qu'on voit, concrètement. Et en pratique, ça donne quoi? Eh bien, on ne décrit plus une sensation, on nomme un élément. On dit il y a du soleil, il y a du vent, ou encore il y a des nuages. On parle bien de choses concrètes, qu'on peut presque montrer du doigt. Alors voilà la règle d'or pour jamais, jamais se tromper. Il fait est toujours suivi par un adjectif. Beau, froid, chaud. Alors que il y a est toujours suivi par un nom. Soleil, vent, nuage. On ne dira donc jamais il fait soleil. C'est la règle à graver dans le marbre. Ok, on sait décrire l'ambiance et on sait nommer les éléments. Maintenant, passons à l'action. Quand la météo se met vraiment à faire quelque chose, on a des verbes spéciaux pour ça. Avec ces verbes-là, c'est super facile. Ils s'utilisent toujours avec il, parce que c'est le temps lui-même qui agit. Donc, il pleut, il neige, il grêle. Et si on veut donner plus d'intensité, on ajoute juste un petit mot. Par exemple, il pleut beaucoup, simple comme bonjour. Et le truc génial avec ces verbes, c'est qu'on peut voyager dans le temps très facilement. Pour parler d'hier, il a plu. Pour aujourd'hui, il pleut. Et pour le futur, il va pleuvoir. C'est hyper pratique pour raconter sa journée ou faire des plans pour le week-end. Ok, on a les bases, c'est solide. Mais si on veut passer au niveau supérieur, si on veut vraiment sonner comme quelqu'un du coin, pour ça, il faut ajouter quelques expressions un peu plus imagées. Alors celle-là, on l'entend absolument partout en hiver. Elle est courte, elle est directe, et tout le monde comprend immédiatement ce que ça veut dire. Quand dire il fait très froid n'est plus assez fort pour décrire le froid glacial qu'on ressent, eh bien, on peut lâcher un bon « ça caille ». C'est une expression familière, parfaite entre amis pour se plaindre ensemble du froid. Allez, on passe du grand froid à la chaleur écrasante avec une autre expression très très populaire, surtout en plein été. Quand le soleil de midi est à son maximum, quand on sent sa chaleur sur la peau, on dit que le soleil tape, ou même qu'il cogne. C'est tellement plus parlant qu'il fait très chaud. On sent presque l'impact, pas vrai? Et pour finir, un petit secret, une expression régionale qui montrera une vraie connaissance de la langue et de ses subtilités. Si jamais on se retrouve dans le nord de la France ou en Belgique et qu'il tombe des cordes, on entendra peut-être quelqu'un dire « il drache ». C'est le mot parfait pour une pluie torrentielle. Une petite touche locale qui fait toujours son petit effet. Alors, avec tous ces outils en main, le ciel devrait être bien dégagé pour la prochaine conversation en français. La question c'est, quelle sera la prévision météo du prochain échange?